test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérots. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCDC mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors la zone, ça dit quoi? Ça dit que, en fait, tu vois, j'ai essayé de me souvenir et je crois qu'on n'a jamais enregistré un matin comme ça aussitôt, mais Alors surtout non, à cette tu te période. trompes. Non, Alors, à cette période. à cette période, C'est-à-dire, ouais. tu sais, quand il fait nuit et tout là. Et je t'avoue qu'il y avait un petit arrière-goût. Tu vois, le fait de mettre Oui, mon réveil pour enregistrer un podcast, il y avait un petit arrière-goût un peu de rat race là, tu vois. un petit fond de Je rat me suis dit race qu'il dans... faisait Oui, oui. nuit. Ouais, il faisait nuit, j'ai ouvert les volets, machin. Enfin, tu vois, la maison est encore très calme. Et on a fait ça à 6 heures du mat, ou peut-être même Tu, un peu plus tôt, mais il faisait, tu sais, enfin, c'était en été. la fois où le podcast avait planté, c'était en Oui, mais été. c'était en été. Ouais, c'était en Ouais. été, donc ça faisait pas pareil. Là, voilà, 4 degrés dehors, enfin bon, bref. Et puis surtout Mais que c'est ça parce que ce matin on enregistre 2 podcasts parce que derrière on enchaîne avec un podcast oui, avec de un Noël. invité, podcast Et de c'est le Noël. podcast de Noël, ouais, C'est le podcast de Noël. Ouais, on fait comme Arthur, tu sais, quand il faisait l'émission du Nouvel An, là, qu'il c'est ça, enregistrait au mois c'est de ça, c'est ça. septembre. Et ça Bah, tombe, nous, attends, et Noël, ça tombe, ah, le vendredi, c'est quand? Attends, j'ai enfin, le pas regardé. vendredi de... Ah, bah, c'est le 24. Il Ah sortira putain, le mais 24, ouais, trop bien. Eh ben, vous allez pouvoir ouais, écouter ça en préparant la dinde ou en coupant le foie gras. exactement. C'est Et super cool. Max Valeur, ouais, ça va être ouf. Il va être vraiment bien. Alors là, tu vois, on a eu ta connexion de, de pince et ça a tout coupé, j'ai pas compris. Tu m'as dit C'est vrai, quoi, mais Max? en fait, toi, t'as dû, enfin, l'avantage, si tu veux, c'est que toi, t'as pas compris, enfin, t'as pas entendu. Oui. Mais par contre, les gens ne vont pas entendre que la connexion a coupé. Je te Et disais que oui, celui-ci, c'est ça la magie maintenant. ça sera Max Valeur. Il va Ah oui, vraiment, vraiment vraiment. bien, quoi. Ah ouais, ouais. Celui-ci, il va être fou. Alors on l'a pas encore enregistré, mais on sait qu'il va être fou. Mais enfin, en gros, tout ça pour dire que ce matin, ouais, j'ai vraiment l'impression de me lever pour aller bosser, quoi. C'est Oui, chaud. voilà. Mais cela dit, après, ça tombait bien parce que moi, j'ai une grosse journée. Après, Ouais, on part avec tout le monde, la petite et Sarah. On part sur notre chantier à Samborn. ok. On va aller manger des pizzas sur le chantier, pour Chic. offrir voilà, notre petite contribution à nos artisans qui skient par 3 degrés là-bas. Bichette. Et voilà, et faire un point sur un point chantard. Un Et, petit point. euh, et, Ouais. ap- et apparemment, j'aurais même quelques notes croustillantes. Euh, Tiens donc. Apparemment, ouais. Apparemment, notre fameuse Chloé qui a refait surface, je sais pas, à exprimer quelque chose à un des artisans. Et hier, il m'a À dit, ton voilà. égard? Je sais pas du tout en fait. D'accord. Il m'a dit oui, il faudra que je t'en parle. Chloé m'a appelé hier, et il était prêt à me le dire et je lui dis non, 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 s'il te plaît, ne me dis rien. Laisse-moi du croustillant pour demain. Et donc en fait, on a très très hâte, tu vois, plus limite pour ça T'a- que aller voir le chantier, quoi. Ouais. Voilà. T'attends presque plus ça que le podcast de Noël, on dirait. Ah oui, oui, ah oui, là, je sens qu'il va y avoir du croustillant, tu vois. Mais non, non, Ah, c'est cool. incroyable. La vie est belle. La bourse est très La bien en ce bourse moment. est Ça fait, très très ça fait bien. plaisir. Cette année, en fait, je C'est une regardais, dinguerie. c'est n'importe, enfin, franchement, Ouais. on est à plus de 29%. C'est n'importe quoi. La Ça crypto paraît fou. retrace. Ouais. Donc ça, bon, c'est la vie. Mais tu vois, Euh, je sais plus, on en avait parlé dans le dernier podcast où encore partout, tout le monde se pose la question de pourquoi les marchés sont aussi hauts, pourquoi ça monte, pourquoi. Il y a une partie de l'inflation qui se retrouve dans les marchés, ça on en avait parlé, comme la planche à billets a tourné pendant la dernière crise, où ils ont alors là, imprimé. tu vois, Ouais, attends, là, la façon dont tu l'exprimes là.
Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Par contre, je sais qu'il y a des gens qui comprennent pas en fait. Tu veux qu'on le... Et tu l'as expliqué, on en a parlé, je crois que c'était chez François. On a dû Et en je l'ai parler pas chez dit dans le François. podcast, c'est pour ça que je voulais pas faire Non, redondant. Je me rappelle pas si je l'ai dit dans le non. podcast de François. Alors, cela dit, il faut que ça soit redondant parce que, tu vois, moi, suite au dernier podcast où je disais oui, j'ai l'impression de tout le temps répéter, on a eu Ouais. pas mal de commentaires en fait, de gens très gentils, hein, très bienveillants, qui nous disaient les gars, il faut répéter, c'est la vie, c'est comme Et ça. tu veux que je te dise un Donc, truc? donc, Ouais. mea culpa, on va passer notre temps à répéter et puis c'est la vie quoi. Mais Alors, tu sais que et j'ai ma copine Sylvie qui fait du CrossFit avec moi et qui sera à la soirée au Noël des Gentlemen le 11 décembre, qui m'a Mhm. dit, c'est sûr que les gars, si vous un jour vous pouviez faire juste un podcast, s'il vous plaît, pour les débutants, où vous redites ce que ça veut dire LMP, LMNP, SCI, Ok, SARL, ok. parce qu'elle Mm. me dit, il y a des fois ça va trop vite et il y a des mots qui m'échappent. Et en fait, Ok. pourquoi pas un de ces quatre en refaire un comme ça où on reprend des Mais bases, quoi. Mais tout ça pour dire que ce que tu as expliqué chez François, en fait, tu l'avais secpatisé, tu sais, Oui, l'inflation. absolument. Et j'avais trouvé ça plutôt bien. Donc tu devrais, en fait, plutôt que Ça, dire c'est la, la, la planche à billets a tourné ouais. parce que il y a eu de l'inflation, juste expliquer ce que tu entends par ça. Ouais, ben, en gros, avant, quand il y avait de l'inflation, c'est quand il y a de l'impression monétaire. Alors aujourd'hui, ça s'appelle l'assouplissement monétaire, ce truc. C'est-à-dire que bah, les banques centrales, que ce soit la Banque centrale européenne ou la Fed, la Banque centrale américaine, ils font tourner la planche à billets et ils impriment des dollars, ils impriment des dollars. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que l'année dernière, dans ce que j'ai lu, alors là, bien sûr, c'est des chiffres à prendre avec des pincettes parce que j'ai pas révisé pour le podcast, je sais pas s'ils n'ont pas imprimé 30% des dollars en circulation en plus. Et normalement, bah, quand on crée des billets comme ça doit se répercuter sur les prix, et c'est ce qui se passait avant, c'est le mécanisme de l'inflation, où bah, on allait à la pompe à essence, et bah, le gasoil vaut plus cher, le pain vaut plus cher, et ce qui fait que bah, 100 balles que vous aviez dans la poche, avant avec 100 balles, vous bouffiez au resto, et quelques mois après, avec 100 balles, vous pouvez même plus vous payer une baguette de pain. Tous les prix augmentent. Et là, alors on le voit, hein, ça serait quand même mentir de dire qu'il n'y a aucune inflation, parce qu'on l'a vu sur les matières premières, on le voit, on en parle souvent dans le podcast, sur le placo, sur Hmm, l'OSB, bien sûr. sur plein de choses. T'es- Il y a quand même des prix qui Ouais. ont explosé, mais on va dire... Attends, une Ouais, vas-y, parenthèse. vas-y, mon pote. Tu vois ce que c'est? Alors, toi, tu sais ce que c'est une suspente, ok? Ouais, Pour les gens qui ne savent pas, en fait, c'est un, un morceau de ferraille, enfin je sais pas si c'est de l'inox ou de la ça ferraille, doit ou, être... enfin Ouais. bref, c'est un morceau de ferraille qu'on vient fixer au plafond, qui va faire, admettons, 30 centimètres ou 45 centimètres, et sur lequel on vient visser en fait les plaques de placo. C'est ce qui vient tenir le placo. Sur le chantier où on va tout à l'heure, euh, on en a besoin de 500 à peu près. Et les suspentes dont on a besoin, on a négocié, mais en fait le prix annoncé par suspente TTC, c'était 3,80 €. 3,80 € la Le petit bout de suspente. ferraille. Il nous en faut 500. Et du coup, on a réussi à le négocier à 1,80 €. Mais est-ce que tu imagines Ouais. le délire? Donc voilà, Mais donc, ça m'a fait penser à ça. ouais, tout à fait. Mais on le voit, hein, puis nous, on est en train de faire construire, enfin, on va démarrer la construction de notre fameuse maison et immeuble de 3 logements au mois de janvier. Et c'est tellement long quand tu poses des permis, j'ai l'impression que j'en parle depuis 1000 ans de ce truc. Mais bon, là, pour le coup, on C'est est le cas, hein. mercredi. Ouais, c'est le cas, hein. On est mercredi. Demain, j'ai rendez-vous avec la maître d'œuvre qui va s'occuper de ces deux chantiers demain après-midi avec Benjamin. Et bref, là, je m'égare, mais donc elle va aussi nous renégocier les tarots parce que bah, les prix se sont quand même un peu envolés. Mais on va dire, pas dans la mesure de l'impression monétaire. Là, s'ils ont imprimé plus de 30% de la monnaie en circulation, les prix n'ont pas non plus augmenté de 30%, ou alors pas partout. Et au supermarché, par exemple, ça ne se traduit pas comme ça a pu se traduire à certaines périodes, comme dans les années 70 en France, où ça avait explosé. Et en fait, cette inflation, elle se retrouve dans les marchés, elle se retrouve dans la bourse. Et tu vois, ça c'est mon reste de rhume que je t'ai refilé. Ouais, Euh, impeccable. Cette inflation, elle se retrouve dans les marchés, dans la bourse, et c'est ce qui fait que bah, mécaniquement, les prix des actions, de tout montent. Et c'est ce qui fera aussi que bah, si vous n'êtes pas investi, le train, vous allez le regarder passer et s'éloigner et partir. Et si vous êtes investi, bah, vous profiterez de cette inflation
dans vos actions et dans votre patrimoine. Surtout sur les marchés, en fait. Et Surtout surtout sur les sur... marchés. C'est ça. C'est même plus que sur l'immobilier, en fait. Pour l'instant, on ne voit pas de changement. Sur la crypto, c'est complètement décorrélé. Enfin, Ouais. c'est en très grosse majorité décorrélé. Mais par contre, sur les marchés, effectivement, si on veut prendre en fait ce train, tu as raison, il faut être investi. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas Bien sûr. de retracement aussi l'année prochaine ou je ne sais trop quand. Mais en tout cas, au moment où on parle, on a fait une année en bourse qui est juste Et, exceptionnelle. et c'est ça, et tu sais, depuis la crise Covid, où on entend que ça va se casser la figure, ça va se casser la figure. Là, depuis la crise Covid, sur l'ETF Monde, on a quasiment fait 100%. Parce quand il a touché le fond, on a dû arriver à, tu vois, si on prend l'Amundi, le CW8, donc l'ETF Monde qui est éligible au PEA, le plus célèbre, on va dire, la part a dû toucher 210 $, enfin 210 euros ou 220 euros. Et là, on est à combien? 420 la part, un truc comme ça. Oui, plus. Je viens d'en acheter pour 10 000 balles, tu vois, pendant qu'on parlait. Mais C'est ça que c'est bon. on est un petit peu plus. Je vais te le dire pendant que tu fais autre chose. Enfin, pendant que tu Ouais, continues à oui, parler. oui. Je vais me reconnecter. Donc, ouais, c'est vrai que c'est pas très radiophonique si je te regarde le faire. Mais, donc, depuis ce bottom-là, enfin le bottom, donc je vais reprendre aussi les mots. Que le bottom, c'est quand on touche vraiment le fond, bah, le plus bas de mars 2020, ça a été une part pour cet ETF. 433. Voilà, bah, ça a été une part à 220 euros. Et là, on est à 433 euros. Donc, on a presque tapé un x2 depuis le plus bas de la crise Covid. Et là, il y a Mais plein de c'est gens qui, énorme. et un x2, voilà, c'est plus 100%. Et il y a plein de gens qui disent, mais là, on va avoir la mère de toutes les crises, la plus grave du monde, on va faire moins 70%. Ok, ben moins 70, quand tu viens de taper un 100%, t'es quand même à plus 30, on va dire. Alors bon, les calculs sont pas, les pourcentages s'additionnent pas non plus, mais vous avez compris Oui, l'idée. oui. Alors que celui qui n'est pas investi, ben, il gagnera rien du tout. Bah, voilà, ouais. Mais c'était bien, je pense, de le De le remettre, rappeler. ouais, et puis Et, de le réexpliquer en fait de cette façon-là. et Euh, même oui. pour ce que tu disais sur la crypto, tu vois, ta comparaison de dire que la crypto aujourd'hui, c'est comme Internet en 1997. Ah oui, C'est, ah oui, c'est- oui, complètement. on est près Tu- d'une adoption massive, on s'y dirige, quoi, Hmm, petit à c'est petit. ça, c'est ça. Et même, c'est pour ça que même si on comprend pas grand-chose, alors il faut quand même toujours comprendre un minimum, mais même si on comprend pas grand-chose, il faut avoir un pied dedans dans la crypto. Enfin moi, ça me semble juste obligatoire. Après, on n'est pas obligé de, de, de le faire, tu vois, avec de la DeFi, des trucs, des machins, mais Bien sûr. euh, aujourd'hui, il y a des fonds de placement, des entreprises, des boîtes comme Summit Oui, qui vont ou d'autres, hein, mais qui vont te permettre justement de pas tout à fait tout comprendre, de bien tout sûr. gérer en plus pour toi. Et, euh, et sans être trader, ça te permet d'avoir un pied en crypto et faire partie de ce mouvement qui va être de plus en plus généralisé, en tout cas qui va être Bien sûr. complètement standardisé. Il y a encore 2 ans et demi, effectivement, quand tu parlais de minage de crypto, tu étais un petit peu un ovni. Aujourd'hui, alors nous, en plus, il y a aussi le fait que nous, on rayonne en fait avec des gens Oui. qui connaissent ça, donc on a l'impression que c'est tout le monde C'est plus est au simple parce courant qu'on et que on a le nez dedans tout le voilà. temps. Mais il s'avère que c'est quand même beaucoup plus simple qu'il y a 2 ans et demi ou 3 ans. Et donc j'incite, c'est pas un conseil en investissement, mais en même temps un peu, j'incite au moins tout le monde à avoir un petit peu, mais ne pas regarder ce train complètement passé. C'est Vous ça. en mordrez les doigts. Et surtout, en fonction de votre échelle de vie. Quelqu'un qui a 25 ans, 26 ans, il peut rien vous arriver. Mais Enfin, oui, sur et votre échelle puis de vie, il peut rien vous arriver. c'est ça. Alors encore une fois, enfin, on pèse nos mots à chaque fois. Allez pas vendre votre baraque pour tout foutre en Bitcoin. Faites pas n'importe quoi. Mais il y a des gens qui nous écoutent, que je sais, hein, des auditeurs fidèles du podcast depuis depuis un an et demi. Et quand on parle des fois profondément ou qu'on se rencontre, ils me disent ouais, j'ai pas encore franchi le pas de la crypto. Et je dis Il c'est pas faut. possible que tu nous écoutes depuis un Hmm. an et demi et que t'en aies pas acheté au moins un peu. Et des gens qui ont pas 50 ans, des gens qui ont 25, 30, 35, 40 ans. Parce que bah, c'est comme Internet en 97, il y a plein de gens qui disaient oh mais moi j'ai mon Minitel, Internet j'y comprends rien, ça fera une mode et puis ça passera.
Et au final, aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, t'as vu un peu mon accent de la Loire qui ressort? Ouais, j'ai bien Que tu entendu. le Ouais. veuilles ou non, tu finiras par utiliser Internet. Aujourd'hui, n'importe qui se parle par WhatsApp, il se parle par Internet. Tu fais pas qu'appeler ou envoyer des textos, tu utilises ton téléphone avec Internet toute la journée aujourd'hui. Et ben la technologie blockchain, la crypto, je pense, en tout cas, je peux me tromper, mais enfin, en tout cas, c'est ce qu'on pense tous les deux. Dans 10 ans, tout le monde l'utilisera tous les jours, tout le temps. Vous vous en rendrez même pas compte, mais vous l'utiliserez partout. Ouais, et puis c'est même pas là, c'est même pas nous, tu vois, c'est même pas, on n'est pas, Oui, c'est c'est pas pas une Tony et histoire d'être Yann. Madame Ouais, Irma ou quoi. Voilà. C'est juste que quand tu vois que tu as des très grosses entreprises. Alors, on parle souvent de Tesla, mais Tesla, à la limite, ils sont hyper avant-gardistes. Donc, oui, limite, en fait, Tesla ne doit pas être rassurant. En fait, pour quelqu'un qui est un peu paumé avec la crypto et qui croyait pas à Internet, quand on lui dit Tesla a investi, si tu veux, je sais que cette personne-là n'a pas Tesla n'a pas d'impact en fait sur cette personne-là puisque Tesla est oui, trop avant-gardiste et pas assez normal entre guillemets. Par ouais, contre, quand tu vois que Mastercard, Visa, quand tu vois que des banques traditionnelles investissent de manière massive, pas comme nous, dans la crypto, ou en tout cas se préparent à ce virage-là, euh, bah, en fait, il n'y a pas d'autre mot. Il faut juste, enfin, faudrait être con pour ne pas bien comprendre qu'il y a sûr. quelque chose qui se joue, quoi. Voilà. Et Donc, encore une fois, la symétrie de ce pari, elle est incroyable parce que tous les deux, depuis le temps qu'on investit, moi j'ai commencé d'acheter mes premiers bitcoins en août 2017, donc ça fait plus de 4 ans maintenant. mm, La mm. première fois que j'en ai acheté, il était à 3 800 $. Donc ça commence à remonter. Et bah, je sais pas, sur mon bag crypto, je sais pas, faudrait que je regarde exactement, mais j'ai dû taper un x20. Donc quel autre investissement aurait été capable de faire un x20 en 4 ans? Et même si aujourd'hui bah, tu mets même 100 balles, bah, au pire tu perdras 100 balles. Et si en 4 ans, peut-être on refait un x10 ou un x15, tu as la possibilité de gagner 1500. Si tu perds 100 euros, ça va pas. Enfin bon, ça fait toujours chier, mais ça remet pas en cause ta stabilité financière. Si tu prends 1005, bah, c'est propre. Et là, vous Mm. pouvez faire le même calcul en rajoutant un zéro derrière. Et Bah, par contre, tu vois, il y a. Vas-y. non, 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 et j'allais dire que la symétrie de ce pari, elle est vraiment très positive. Un jeu où on te dit, soit tu peux perdre ta mise, soit tu peux peut-être faire un x10 dans les années qui viennent. Bon, tu joues, quoi. Mm. C'est vrai. Par contre, il faut quand même tout le temps, tu vois, ça, je sais pas si on en parle souvent, mais garder sa stratégie, garder son cap, quoi qu'il arrive. Oui, Je sais que tu en as beaucoup parlé avec le ZTF. Et en fait, euh, enfin, moi, en tout cas, j'ai beau le dire, il y a des fois où je sors de ce chemin et de cette stratégie, et des fois où ça me dessert. Je ouais, repense, à chez Aline. ouais, Tu sais, toi, de quoi je vais parler, mais bon, peu importe. yes. Chez Aline, on était en plein milieu du coaching et à un moment, on a quelqu'un, Jean on Gabin, va pas le citer, voilà, Jean Gabin, on reçoit un message qui nous dit ouais, achetez tel crypto, ça va péter et tout, c'est vraiment le moment, machin bidule. Dans un dans un élan de dans un élan de conneries en fait. Non, mais de mais je te dis rien parce que j'en ai pris aussi. Pas beaucoup, mais j'en ai ouais, pris mais aussi. beaucoup. Dans un élan d'euphorie, je sais pas, bref. Je me suis pas du tout écouté par rapport à ce que je fais d'habitude. D'habitude, j'y vais pas vraiment parcimonie, tu vois. T'es tout le temps en train de me dire oui, mais pourquoi t'achètes pas plus, etc., etc. Bon, bref. Là, je sais ce que je fais, j'en balance pour 4 000 euros. Donc, chose que je fais jamais. Et ben Ouais. aujourd'hui, ça vaut même pas 3 000, quoi. Voilà. Donc Alors c'était après, une grosse merde. Alors un on a jour ça fait un pètera peut-être, machin. voilà, on a fait un retracement aussi. Oui, oui, Et oui. Mais tout ça pour dire que quelque part, ça crée de la charge mentale, tu vois. Alors oui, chez moi, euh, moi je préfère en fait gagner peu. C'est pas le bon mot parce que je gagne jamais peu, mais je préfère. Je suis quand même un investisseur qui n'aime pas prendre des risques complètement inconsidérés. ouais, Là, pour le coup, en fait, j'ai
alors 4000 euros, je m'en branle. Je me remettrai quoi qu'il arrive. Mais le fait de ne pas tout le temps s'écouter, de sortir en fait de sa stratégie initiale, peut créer en fait de la Mais charge mentale. complètement. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Parce que là, eh ben, pas tous les jours, mais au moins une fois tous les 2 jours, chose que je fais pas du tout avec les ETF pour le coup, ou avec mon portefeuille Binance. Là, tous les 2 jours, je regarde cette putain de crypto, voir si ça remonte pour en fait tout larguer, tout revendre et pour en fait me tranquilliser psychologiquement. Et donc, euh, je vous invite, enfin en tout cas je recommande fortement de rester tout le temps, non mais c'est vrai, en vrai, Ouais, de rester dans dans sa stratégie, dans son idée, et peu mais ouais, importe t'as en raison. fait les gens qui interviennent sur l'extérieur, que ça soit nous, que ça soit, tu vois, Mhm. quand toi tu me charries en me disant achète plus, fais des robots, etc. Et ben en fait, au pire je le fais, enfin au pire, au mieux je le fais, mais par contre je le fais toujours en y allant à tâtons, et je m'aperçois que psychologiquement c'est aussi ce qu'il me faut, tu vois. Et Bien si sûr. donc vous n'êtes pas un kamikaze, et ben en fait ça sert à rien de le devenir Complètement. sur un coup de sang, parce qu'en fait vous allez mal le vivre, enfin j'exagère un peu, mais vous allez pas être très très bien. Donc ça c'est un vrai Tu conseil sais, d'investissement là pour le coup. ouais. Allez-y, écoutez-vous en fait, allez-y comme vous le ressentez et pas comme la population et comme un podcast pourrait vous le faire sentir. Ouais, Warren Buffett, il avait cette phrase que moi j'adore, et d'ailleurs un jour j'en ferai un podcast, c'est investir est simple mais n'est pas facile, tu vois. Et en fait, simple, le mot simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas compliqué. Acheter un ETF monde tous les mois sur son PEA, Techniquement, oui. c'est pas compliqué ça. Mais c'est pas facile, et facile, tu vois, ça veut dire qu'un truc facile, c'est un truc sans effort. Eh ben, ça te demande quand même des efforts parce que c'est challengeant. Alors déjà, sur de l'ETF, quand tu mets tous les mois et que tu vois que tous les mois ça monte, t'es content. Mais le jour où on se tape un retracement de bourse, et un retracement de bourse, c'est 10%. Un gros retracement, c'est 15, et un crack, c'est moins 30. En crypto, un crack, des fois, c'est moins 70. Et ça Mm. prévient pas. Et si, tu vois, donc c'est facile d'acheter tous les mois, tu fais un virement sur ton appli Coinbase, et tous les mois, sans faire des trucs de dingue. T'achètes moitié d'Ethereum, moitié de Bitcoin, et tu laisses. Et tu fais ça en DCA, donc stratégie DCA, c'est Dollar Cost Averaging, ça veut dire tous les mois, le même jour à la même heure, j'investis la même somme. Et ça, c'est en soi, c'est simple comme méthode. Mais par contre, bah, c'est hyper challengeant parce que aller de se dire, je vais racheter du Bitcoin alors qu'il vient de se prendre une chute de moins 70% et que ça fait un an que j'investis dessus et vu que ça vient de baisser, bah, je suis à moins que ce que j'ai mis. Mais l'idée, c'est de dézoomer aussi, souvent, sortir et se dire, arrêtez d'avoir une vision à la journée ou à un mois. Oui. Et je le dis en connaissance de cause parce que je suis le premier à dire ça et je suis le premier à regarder mes ETF, mon portefeuille d'ETF tous les jours. Et quand on fait une journée de merde, bah, des fois j'ai les boules et je me dis putain, fait Ouais, ça fait chier. tout. Oui, ça fait toujours un peu chier. Mais bon, après, enfin, ça nous embête sur le coup et ça dure 10 minutes. Donc c'est différent. Oui, Ce qu'il faut pas, en fait, c'est que ça te pourrisse ta journée ou ta semaine et que tu te dis ça y est. Alors, en fait, ce qu'il faut pas, c'est que tu remettes tout en question. Voilà, c'est oui. ça ce qui En serait fait, le faut plus pas se prendre problématique. pour qui on n'est pas. C'est-à-dire que si vous avez une petite appétence au risque, commencez petit. Et puis comprenez comment ça marche. Et quand vous avez fait un an à mettre 100, à investir peut-être 100 ou 200 euros par mois, oui, on peut dire peut-être que vous avez perdu du temps, vous auriez pu investir plus. Mais en vrai de vrai, si vous avez compris comment les choses fonctionnent, si ça vous a plu, si vous voyez un peu quand ça monte, quand ça descend, comment ça se comporte, bah, ma foi, vous investirez plus l'année d'après, vous serez beaucoup plus serein. Si ça baisse, vous serez beaucoup plus serein, vous saurez ce qu'il faut faire. Mais l'idéal, tu sais ce que c'est, ce que j'avais fait moi quand j'ai vraiment commencé à me mettre en bourse. J'en ai toujours fait un peu, hein, mais j'ai vraiment vraiment commencé en 2019 quand j'ai arbitré mes gros biens immobiliers et que j'ai rentré plus de cash. Je m'étais écrit ma stratégie noir sur blanc. J'ai investi Oui, et tu X t'y tiens. milliers Ouais. d'euros par mois et je m'y suis tenu coûte que coûte. En fait, oui. Alors, il faut. Et je pense il faut suivre sa stratégie, peu importe en fait la masse. Voilà, c'est ça. Tu vois, par exemple, typiquement un mastermind, tu fais un mastermind, comme on a fait en Corse, et
effectivement, quand t'entends, je pense qu'il y a, enfin, il y a pas de secret, mais quand t'entends des max, des mecs, ils font, mais par jour, c'est indécent, tu vois. Enfin, c'est indécent. C'est magnifique, mais Oui, parce qu'il bosse, parce tu vois, il est sur un écran, et tu vois, dans un élan d'euphorie, tu pourrais te dire, ouais, bah, s'il y arrive, je vais le faire aussi. Et du coup, je vais prendre les mêmes risques sans même maîtriser, en fait, ce que je fais. c'est ça. Et c'est là, en fait, que tu te pètes complètement les dents. Donc, il faut toujours quand même s'écouter. Euh, Effectivement, par rapport à votre appétence au risque, par rapport aussi à vos connaissances. Mm. Et ce qui paraît très simple pour quelqu'un peut ne pas du tout l'être pour vous. Bien Parce que sûr. moi, au moment où j'ai acheté ce curve là, peut-être que le gars qui nous l'a dit, en fait, enfin, peut-être que lui, il prétendait qu'il fallait acheter du curve, mais à, je dis n'importe quoi, 2% de son portefeuille crypto, alors que moi, comme un tocard, j'en ai acheté pour 4000 balles, qui représente plus de 2%. Euh, et en fait que c'était pas du tout la stratégie que lui mettait en Bien place, et sûr. donc j'aurais dû m'écouter à me dire bon bah achète-en que pour 500 € par exemple. Donc il faut vraiment avoir sa stratégie et s'y tenir, et peu importe en fait. Il y a plein de gens qui sont comme ça. Il y a plein de gens où, dans la vie, hein, pas que dans la crypto, où le dernier qui parle a raison, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que on va voir Jean qui va te dire achète pas de crypto. 20 minutes après, on va voir Martine qui te dit il faut acheter du BTC. Et du coup, tu te dis bon, bah, en fait, il faut que j'achète du BTC. Mais peut-être que Jean avait raison. Donc, il faut prendre les infos de tout le monde et après se faire sa propre stratégie en fonction de son propre risque et son appétence, etc. Bon, bref, voilà. Après, excuse-moi. Non, 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 j'allais dire que enfin, j'ai pas grand-chose à ajouter, c'est très bien. Et effectivement, le truc du dernier qui parle qui a raison, méfiez-vous, faites-vous votre propre expérience. C'est sur un truc à la con, par exemple, tu vois, mais il y en a plein sur Internet qui sont dans la stratégie des actions à dividendes. Et je dis pas que c'est nul, les actions à dividendes. C'est un truc qui est très très bien, mais au niveau de la France, souvent ces actions-là, c'est des actions américaines, faut les détenir sur un compte titre, et rien qu'au niveau de la fiscalité, tu te fais éclater, mais complètement. La Alors qu'en fiscalité du France, compte titre. du compte titre, hein, bien sûr, la fiscalité du compte titre, qui est 30%, flat tax, voilà. Donc, alors que sur le PEA, au bout de 5 ans, elle est à 17,2. Et en plus, tous les mouvements qu'on fait à l'intérieur du PEA, tant que c'est dans l'enveloppe, eh ben, on peut faire du trading dans un PEA, on paye les impôts qu'à la fin, que quand on sort l'argent du PEA. Donc c'est une enveloppe fiscale qui est ultra, ultra, ultra intéressante, pour ne pas dire merveilleuse dans notre pays. Et ben dans cette stratégie-là, des actions à dividendes, il n'y en a pas beaucoup dans le PEA. On peut faire des ETF, on peut faire plein d'autres choses. Mais voilà, je dis pas, c'est une stratégie de rentier avancée. Quand votre PEA il est plein, oui, faites des actions à dividendes, c'est super. Mais dans une stratégie de se créer un patrimoine, ça, c'est des stratégies de gens qui regardent pas la fiscalité, quoi. Enfin, Carrément. et des fois, bah, vous pouvez vous laisser embobiner par ces discours-là. Enfin, je dis pas, ça veut pas dire que les actions à dividendes c'est nul. Ça veut dire que quand on débute, il y a bien mieux que ça à faire, quoi. C'est une stratégie de rentier, Yes, bon ouais. père de famille. C'est une stratégie de daron. Ça, c'est quand vous êtes multimillionnaire et qu'il faut faire quelque chose de votre fric parce que vous savez plus où le mettre. Bah, faites des C'est actions un à peu comme dividendes à ce moi. moment-là. Ouais, c'est un peu comme moi les SCPI. Au moment où j'ai pris des SCPI, mais je regrette pas du tout. Mais les SCPI, c'est quelque chose qui est dans cette même Ouais, philosophie, c'est-à-dire quand tu sais plus trop quoi foutre, bon bah tu balances un peu de SCPI, ça te dilue, et puis voilà. c'est ça. Tu vois, Par contre, les actions à ouais, dividendes, je comparerais ça à un immeuble Place Bellecour à Lyon, tu vois. Ça fait pas ouais, un c'est ça. rendement de fou, ça perd pas de valeur, ça en prend Alors, pas non plus des masses. C'est hmm, une stratégie de rentier qui a du pognon. sauf que sur la partie SCPI, tu vois, ça fait une bonne transition. Yes. Enfin, sur la partie SCPI et sur autre chose. En fait, je voulais, dans ce podcast, je voulais quand même faire un check général sur, sur quelque chose de précis. En gros, hier soir, j'ai écouté le direct, mais que je n'ai pas écouté en direct et que j'ai écouté en accéléré de Wangen. Ouais. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, je m'en branle en fait de la guéguerre, parce que suite à ton podcast, en fait, j'ai reçu moi des messages de gens qui me disent oui, Wangen je l'aime beaucoup, d'autres qui me disent Wangen je l'aime pas, du Bah, coup, d'ailleurs, tu vois, en fait, qu'on soit très clair, je m'en carre l'oignon en fait, voilà, ouais, je m'en dans le fous. podcast, dans le podcast de lundi, mais je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui divise.
Alors après, j'ai reçu, entre nous, hein, 90% de messages qui m'ont dit «Ah, le podcast était trop bien, c'était super inspirant, merci de l'avoir eu, bravo». Hmm. Et quand je te dis même 10%, moi j'ai eu 3 messages en tout, de gens qui m'ont dit «Ah, je suis déçu que tu aies interviewé, c'est quelqu'un qui est Ouais, pas ouais. clair, qui est pas net». Oui, Donc dans le voilà. Mais podcast de lundi, tu sais, je refais ma rubrique, je reviendrai sur en là-dessus, sur fait, ce que j'en pense. ouais. Et pour une fois, en fait, j'ai pas d'avis là-dessus. En fait, quand je donne un avis, c'est que je sais des choses. Là, je ne connais rien de ce gars, à part ce qu'on voit sur les réseaux. Donc, en fait, j'ai pas d'avis et je veux pas en avoir. Enfin, bon, bref. Ouais, L'idée, c'est pas de parler de ça. Par contre, donc, il a fait une vidéo hier où il j'ai pas annonce en regardé, fait tiens, tu vois. qu'il va créer une foncière Ok, euh, qui va en fait, donc en gros, hein, il va créer une foncière. Cette foncière va financer en fait directement certains projets des de gens, participants. ouais, de participants, des gens qui l'ont suivi. L'idée est excellente, c'est très très bon, c'est très fort pour lui, c'est très fort pour les gens qui le suivent. Lui va se gaver, enfin tout le monde est tiré vers le haut. C'est très puissant. J'ai coupé mon téléphone, je me suis couché, j'ai réfléchi un petit peu. Je me disais, avant d'en être là, en fait, euh, qu'est-ce que nous, en fait, on peut offrir euh, comme valeur aux gens qui nous écoutent sans passer, tu vois, par monter une foncière, machin, bidule. Ouais. Il y a une vérité, en fait, et qu'on a été les premiers hein, à mettre en avant et on se faisait un petit peu tirer dessus. Euh, le financement est plus dur depuis un an à obtenir, c'est une évidence. Moi, Ouais. le premier, je disais, je galère, je galère, je galère, et on nous disait, mais non, les gars, vous êtes négatifs, donc allez tous bien vous faire enculer, c'était la vérité. Euh, on n'était pas du tout négatif, en fait, on était juste complètement en phase avec ce qui se passait. Par contre, il y a donc, j'ai réfléchi, je me suis dit, ok, demain tu veux faire du marchand de biens, tu vois, t'écoutes, Mm. t'es inspiré par Tony, tu veux faire de la division, tu veux faire du marchand de biens, etc. Qu'est-ce qu'il te faut au début du début? Il te faut toujours du cash. On est Ouais. d'accord, marchand de biens, ça a toujours été, il te faut du cash. Avant, tu pouvais avoir un vecteur d'enrichissement qui était l'immobilier locatif, et donc tu pouvais générer du cash flow, qui est une anomalie et qui est très vulgarisée, etc. Mais en gros, tu pouvais dégager un bénéfice qui te permettait de Voilà. coffrer à mort pour un moment être marchand de biens. Aujourd'hui, si tu n'as pas de financement au tout début de la chaîne, c'est très très compliqué. Donc, le locatif tel qu'on l'a connu par le passé est encore possible, mais de plus en plus difficile. Ok. Le constat. Je suis désolé, hein, ça prêche pour ma paroisse, mais le constat, c'est que si aujourd'hui vous n'avez pas beaucoup d'argent de côté, un petit pécule, il y a deux choses en fait, il y a deux vecteurs d'enrichissement pour faire du cash rapidement, pour pouvoir scaler en marchand de biens ou pour pouvoir montrer patte blanche à la banque avec euh, une fiche de patrimoine grandissante, c'est location courte durée. Ouais. Location courte durée que vous allez pouvoir faire avec un appartement, vous achetez 35 000 euros, enfin un petit truc quoi, un studio. Bien sûr. Euh, et pourquoi pas, même si je sais que on capitalise pas, donc t'es pas trop chaud, enfin t'aimes pas trop ça, mais l'autre vecteur d'enrichissement aujourd'hui, c'est la sous-loc. C'est-à-dire que j'ai pas d'argent. Je veux Ouais. faire du bif pour après investir dans l'immobilier et plus facilement que ça l'est. Donc aujourd'hui, faut être clair, c'est très dur. Mm. Pour aller chercher de l'apport et faire du bif, pourquoi pas en marchand de biens? Sous-loc. Sous-location, je réitère, sous-location, le risque, il est de 0. C'est pas 0,0, c'est peut-être 2. Voilà, sur une échelle Ouais. de 0 à 10, c'est 2. Vous trouvez un appartement, vous faites un bail qui tient la route, vous le faites faire par un notaire, donc un bail dérogatoire. Vous mettez dans ce bail dérogatoire un contrat, vous mettez dans ce contrat à peu près ce que vous voulez. Ça va vous permettre peut-être d'aller chercher 300, 400 balles, 500 balles, 600 balles de différentiel mensuel. Et c'est un vecteur d'enrichissement. Et le deuxième, effectivement, si vous pouvez vous faire financer un petit appartement que vous vouliez juste mettre en location tradie et Ouais. avoir un 200 balles de cash flow, putain, faites de la LCD. La LCD, enfin moi, ça tourne en ce moment et c'est abusé, 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 abusé. Et Ouais. je me dis que ça te permet, par la suite, d'aller toucher Alors, un Tony euh, là, 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 qui t'inspire pour du marchand de là, biens. je suis d'accord et je vais même te dire, t'en,
t'en oublies une, ou en tout cas, on peut en rajouter une. Je C'est voulais pas en que parler. tu veux pas en parler? Alors, si tu me parles d'une stratégie dont on a évoqué, je Ouais, veux pas en parler parce que je veux pas en parler. Enfin, je veux pas en parler. Euh, je me dis, si tu veux, alors ça fait une autre transition. Je me dis que on est en train. Premièrement, c'est un truc qu'on explique dans Les Gérer Investir chez vous. ok, Deuxièmement, on est en train de sortir un podcast euh, plus intimiste où on aura encore plus de valeur qu'on en donne déjà. ouais, Et j'estime qu'on donne déjà énormément d'accord. de valeur sur ce podcast et qu'il nous faudra encore d'autres cordes à nos Alors, arcs ouais, tu sur sais que le prochain podcast. Voilà. j'ai, j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce qu'on en parle ou pas? Mais oui, alors, je vais le teaser. On va faire comme ça. Et effectivement, bon, c'est vrai qu'on donne beaucoup de choses. Et celle-là, on en a parlé tous les deux encore dans la voiture l'autre jour. On s'est dit, ça peut être le nouvel axe, Et, justement, vu et c'est que... très bon. Et c'est très très bon. Mais C'est c'est très 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 bon. bon et ça marche. Mais effectivement, les conditions de crédit, elles se durcissent de plus en plus pour les gens qui veulent faire du locatif. C'est pas impossible. Je veux pas qu'on dise Pas que du c'est tout. impossible. Parce que avec un petit salaire aujourd'hui, oui, si tu gagnes 1002 ou entre 1200 et 1700, 1800 euros, ça sera plus difficile. Si tu es dans un job où tu arrives à gagner au-delà de 3000 euros par mois, forcément que ça sera bien plus facile de te Mais, faire financer. mais par rapport à quoi, toi? Tu l'estimes par rapport à quoi? Parce que hier, j'ai eu ma banque et je voulais te... Vas-y. Alors, Pourquoi? pourquoi Qu'est-ce qui change entre 1002 et 3000 dans ton Alors, idée? Alors déjà, juste le truc tout bête, c'est ton reste à vivre qui sera plus gros, même si on dit qu'il ne le regarde pas, il y a quand même un reste à vivre qui est plus gros. On peut raconter ce qu'on veut. Si on dit que 35% d'endettement, tu peux monter à 35. Bon, déjà, la différence entre 35% quand tu gagnes 1002 et 35% quand tu gagnes 3000, tu peux t'endetter plus, mécaniquement. Et le reste à vivre qui te reste, il est quand même déjà aussi beaucoup plus gros. Mais moi, là où je vois surtout la différence, c'est que moi, j'ai rapidement, à 25 ans, je gagnais à peu près 4000 euros par mois. Je vivais avec moins de 2000 balles, 1008, et je mettais plus de 2000 euros de côté. Bah, tu te constitues une épargne de précaution, un pécule, un trésor de guerre, ton trésor de pirate, beaucoup plus vite. Et quand tu arrives à la banque et que tu as 60, 70 000, 80 000, 100 000 euros de côté, bah, même si en taux d'endettement tu es un peu plus élevé, tu peux mettre un peu d'apport, ou tu peux leur faire miroiter l'apport, ou tu peux ouvrir une assurance vie et nantir la somme. Tu peux faire plein de choses. Et ça, bah, tu vas pas mettre 2000 euros de côté par mois quand tu gagnes 1002, quoi. C'est compliqué. Et ça, il y a beaucoup Alors, de en gens qui fait, le disent pas. Enfin, juste pour finir, ouais. mon pote, t'as beaucoup de gens qui disent, qui te vendent rentier sur Internet, souvent, ou sur Instagram, avec un petit salaire, avec 1200 balles. Je dis pas que c'est impossible, tout est possible pour celui qui a envie de se bouger le cul, qui est capable de faire des sacrifices. Mais si quelqu'un qui gagne 3000 euros par mois et qui a une gestion de ses finances personnelles hors pair, qui vit comme s'il gagnait 1500 et qui met 1500 euros de côté, qui sait en investir une partie en bourse, une partie en ETF, une partie en crypto, et qui fait démultiplier son argent, bah, il ira beaucoup plus vite que quelqu'un qui a que 1200 euros, quoi. Voilà. Voilà, t'as totalement raison. La différence, la plus grosse différence en fait, qu'il y a entre aujourd'hui et il y a 3 ans, j'en parlais hier avec ma banquière, Ouais, c'est très simple. C'est que il y a 3 ans, moi, quand j'ai démarré, je parlais d'une rentabilité, je parlais d'un projet avec une rentabilité qui dégageait en fait un différentiel. Alors en plus en société, donc ça crée un prévisionnel qui était intéressant pour les banques, mais en gros, vous débarquiez auprès de votre banque, vous expliquiez qu'il y avait une très bonne rentabilité, que vous aviez une plus-value latente, et donc les gens pariaient sur le projet. ouais. Aujourd'hui, Ombeline, big up, hier, mot pour mot, elle m'a dit, aujourd'hui Yann, on s'en bat les couilles. Voilà, et je vous le dis comme elle me l'a dit, on s'en bat les couilles. Voilà, Ombeline dit aussi, on s'en bat les couilles. Euh, aujourd- Aujourd'hui, en Vous fait, êtes, la, vous êtes bien trouvé. Ouais, aujourd'hui, elle me dit, vous pouvez m'apporter un projet à 25% de rentabilité. Ouais, Si votre taux d'endettement est trop important, alors d'autant plus, là je parle pas forcément en société, hein, d'autant plus en nom propre, euh, on s'en fout. En fait, on ne passera pas.
avant, en fait, voilà, en gros, on pouvait plus se vendre. C'est-à-dire que on pouvait dire, voilà, je vous explique, je suis un jeune entrepreneur, je sais que je prends des risques, je sais que mon reste à vivre est pas ouf, mais par contre, faites-moi confiance. Ce projet, lui, est hyper important. Euh, il va y avoir un gros différentiel, il va y avoir une très bonne rentabilité. Faites-moi confiance. Et les gens, en fait, pouvaient parier sur votre projet. Aujourd'hui, ils sont tous muselés. Et en Ouais. fait, c'est plus le projet qui passe en priorité, c'est-à-dire que je suis sûr et certain qu'il y a des gens qui arriveront à mieux faire financer un projet claqué au sol avec un cash flow négatif, Ouais. mais par contre, vu qu'ils auront une bonne situation, tu vois, qu'ils auront aucun endettement et le mec qui touche 5 000 euros, je suis sûr qu'il est plus facile de faire financer un projet claqué que un bon investisseur qui lui a un projet euh, hyper viable, mais par contre qui est un peu plus tendu, avec beaucoup plus d'encours, et du coup à qui on va refuser un projet hyper intéressant. J'en suis convaincu. Voilà, donc la vérité aujourd'hui c'est ça. Et donc, pour moi, la bonne stratégie, c'est de continuer à faire des petits projets. Peut-être que l'IDR qu'on vise tous, il faut peut-être un peu se détendre, taper des petits projets, des petits studios, des petits ceci, des petits cela. Par contre, aller Mm. chercher, pas pour la banque pour le coup, mais pour vous, aller chercher un très gros différentiel dû à Ouais, de la c'est location sûr. courte durée, voire de la location moyenne durée, voire de la sous-loc, pour en fait vous trouver un nouveau vecteur d'enrichissement, tout simplement. Et tu Et vois, en et même, plus, en parallèle, faire de la bourse, faire de la crypto, faire tout ça. bien sûr. Et tu vois, même pour dire, moi, mon appartement à moi, hein, qui est un T1 bis, qui est en location courte durée, qui fait 38 mètres carrés, que j'ai acheté 73 000 euros, et qui tourne dans une ville de 18 000 habitants, bah, le truc tourne à bloc. Et au mois d'octobre, on a fait un perfect. On a 395 euros de crédit sur ce bien et on a rentré plus de 1400 euros de loyer, enfin en tout cas de rentrée entre Airbnb, Booking De chiffre et d'affaires. de chiffre d'affaires, entre Airbnb, Booking et Le Bon Coin. Et donc, ben voilà, hein, ça te fait 1000 euros de cash flow brut. Et quand tu as enlevé la femme de ménage, les impôts et les quelques bricoles, on doit être à 700 euros de cash flow net quasiment. Eh Entre oui, ma gueule. 600, 700. Et ça, c'est un appart. Alors moi, on en a qu'un, nous, en Airbnb. À l'époque, j'avais ma maison du Sud, mais bon, vu les feux d'artifice et les machins, là, pour l'instant, je suis encore un petit peu réticent. Mais c'est sûr que tu vois, tu te dis, tu arrives à en faire un et 73 000 euros. On n'est pas en train de parler d'un IDR à 500 000 balles. On parle d'un appartement à 73 000 euros. C'est Même ça. si tu as un petit salaire et que tu n'as pas beaucoup d'apport, c'est le genre de truc que tu arrives à emprunter. Disons que ces nouvelles règles vont, pardon, excuse-moi, ces nouvelles règles vont nous pousser à faire vraiment du step by step. C'est-à-dire que euh, voilà, c'est fini la branlette sur de l'IDR avec 14 lots d'un coup, etc., etc. Là, il va falloir reprendre, voilà, euh, step by Mm, step, démarrer petit à petit, faire grossir sa boule de ouais. neige et faire évoluer son parc petit à petit, sachant que, Mm. très honnêtement, ça reviendra, hein. Alors, ça reviendra encore d'une manière différente. Peut-être que les taux seront beaucoup plus Oui, hauts, en fait. ouais, Mais je pense que ça relâchera. Mais pour l'instant, il faut faire le dos rond et il faut trouver une nouvelle stratégie. ouais. Et je pense que la stratégie, en fait, c'est... Enfin, je sais pas si c'est celle-ci, mais en tout cas, celle-ci en fait partie, c'est une évidence. Il faut absolument que Ouais. parce que je vois le temps qui défile. Il faut absolument, mon Alors petit attends, Tony, et que oui, j'allais encore rajouter un truc parce que c'était super intéressant ce que tu disais. Je veux juste pas qu'on déprime les gens en leur disant que c'est impossible. C'est c'est juste mort. de redire, voilà, c'est mort. Voilà. Faites de la charpente métallique. Le Merci de prochain, nous moi je pense que écouter. l'avenir, franchement l'avenir, je pense que c'est la charpente métallique en double I. Attends, il faut que je tousse. Je te dis Bah pas, tous, tous. Ah, il a coupé le micro parce que moi je le vois tousser, mais vous n'avez pas le son. Donc en fait, il a été ouais, intelligent. Il a appuyé sur le petit bouton pour c'est couper le ça. micro. J'ai coupé le micro parce que je vais quand même pas vous imposer ça en ce moment. Non, et je veux pas non plus qu'on plombe tout le monde, mais encore une fois, bah, il y aura, c'est pas triste à dire, mais c'est la vérité. Il y aura que de la place pour les meilleurs et les plus sérieux. Si vous avez une gestion de vos finances perso qui est éclatée, que vous savez pas vous restreindre,
que vous dépensez tout votre salaire ou vous mettez à découvert de temps en temps, bah, c'est pas la peine d'aller voir le banquier pour réclamer un financement, ça sera compliqué. Et si aujourd'hui l'IMO est un peu plus difficile, c'est aussi pour ça sur les gentlemen que on se cantonne pas qu'à l'immobilier et qu'on vous parle de bourse, qu'on vous parle de crypto-monnaie. Euh, c'est de se dire, ces derniers temps, tu vois, je vais partir encore en sucette, mais j'ai beaucoup repensé au TRI, et ça on en parle beaucoup. Le taux de rendement interne de l'épargne. Et en fait, Yes. le TRI, c'est pas juste le rendement. C'est-à-dire que par exemple, sur une opération de marchand de biens, si vous mettez par exemple 20 000 euros d'apport et que l'affaire, cette année-là, vous rapporte 20 000 euros de marge, par exemple, bah, vous avez un TRI de 100% en un an. Donc c'est exceptionnel, hein. Vous placez 20 000 euros, vous récupérez 20 000 euros. Enfin 40 000, quoi. 20 000 de marge. C'est super. Si l'opération prend 2 ans, ben, votre TRI est plus qu'à 50%. Donc ça veut dire que vous arrivez à faire travailler votre argent à 50%. Maintenant, dans l'immobilier, on le voit avec tout ça, bah, s'il faut commencer à mettre de l'apport, les prix ont monté, si les rendements du coup des immeubles ou des affaires que vous trouvez sont plus faibles, faut pas s'obstiner à acheter de l'IDR ou quoi. Vaut mieux aller vers des leviers haut rendement, comme si vous arrivez à faire une LCD par exemple, qui vous rapporte 20 ou 22% par an, et qu'en plus vous n'avez pas mis d'apport, vous avez un TRI qui est quasiment infini pour le coup. Parce que vous avez tout emprunté, vous mettez pas d'argent, ça rapporte beaucoup. Ça, c'est très très intéressant. Mais on a aussi des très bons TRI si vous mettez votre argent dans la bourse ou dans la crypto, surtout avec les rendements composés. Au final, ça fait des chouettes choses. Donc, si l'immobilier c'est plus compliqué, bah, focalisez-vous sur des leviers au rendement, même du coup sur des plus petits projets. Et aussi, bah, ne négligez pas la bourse, la crypto, de vous intéresser à ces domaines-là. Ça permet de patienter Il faut, jusqu'à il faut ce être que ce soit partout. De toute façon, plus cool. c'est Ouais, la vie est comme ça. Dans oui, tout, oui, il faut être, faut avoir un nez partout. Il faut pas forcément être spécialiste de tout, mais il faut avoir. c'est C'est comme ça. la culture en fait. Il y a des gens qui vont être très cultivés sur un point, et du coup, si ce point arrive sur la table au moment où vous êtes dans un repas, vous allez vous dire, ouais, le mec, il est trop intelligent. Oui, mais il est hyper intelligent sur un truc. Et je Ouais. pense, en tout cas moi, c'est ma façon de voir les choses. Je pense qu'il vaut mieux euh, être un peu funambule sur plein de sujets que être spécialiste d'un truc en fait. Voilà, vous vous enfermez en Et, fait. et tu vois, et encore une fois, ce que tu dis, ça c'est vraiment bien parce que l'autre jour, je me posais la question, je me disais, mais tu vois, si demain la bourse se casse la figure, ou la crypto se casse la figure, ou l'immobilier locatif est en crise, bah, j'ai aussi la boîte de marchand de biens, j'ai les revenus de ce business, et en fait, tu te dis, bah, t'es sur un tabouret, tu vois, un tabouret qui a pas trois pieds, mais qui en a quatre. Quand t'as crypto, immobilier locatif, bourse, et par exemple un business à côté, ou du marchand de biens, ou autre chose, bah, plus ton tabouret il a de pieds, plus t'es stable, quoi qu'il arrive. Et il peut bien y avoir la bourse qui se casse la figure. Bon, bah, tu vends même pas. T'attends que ça remonte, tu te poses pas de questions. Au contraire, même, si t'as tes autres business qui tournent, bah, c'est les soldes. T'en profites pour réinvestir et profiter quand ça va réexploser. Donc c'est pour ça que c'est important de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, quoi. Mais Yep, bon. carrément. T'as tout dit. Alors, tu voulais dire quelque chose d'important. Ben, enfin, quelque chose d'important. En fait, il y a quelque chose qui nous Oui, impressionne tout le temps et qui nous impressionnera apparemment longtemps. Euh, c'est l'engouement en fait qu'il y a oui. derrière les petits événements qu'on crée avec nos petites mains et nos petits cerveaux, ou gros cerveaux. Euh, Avec nos, comme avec comme des artisans, comme des. voilà. Oui, parce que c'est le cas. Après s'être fait exploser la billetterie, alors à savoir que on l'a su après coup, et je crois que tu l'as dit en story, Alors oui, mais parce qu'attends, on, pour la soirée des gentlemen, le on n'en a pas Noël, parlé. Oui, en fait, vous avez fait bugger la billetterie. On l'a su oui, après, mais en fait, vous avez fait planter la billet web. oui. Vous l'avez fait planter le bordel. Moi ça me marquait que la page était indisponible et en même temps, ça me marquait que les billets étaient disponibles et j'ai vu tous les noms des gens s'afficher, peut-être un Sur une heure. toutes les 20 Ouais. minutes, voilà, sur même plus que ça, gros, sur presque Ouais, 3 peut-être. heures. Ouais, ouais. Et vous avez fait Donc bugger la voilà. billetterie. Donc voilà. Donc encore merci à vous, et ça va être vraiment cool, et on a vraiment hâte. Surtout que ouais, là il y a cette sensation d'approche des fêtes et tout. Donc Ouais, c'est je trop pense qu'il y chouette. aura, ouais, il y aura vraiment un,
une saveur particulière à cette soirée. Ça va vraiment être cool. Et on le Euh, redit de bien, voilà, ceux qui ont eu la chance d'avoir des places, sapez-vous. Bien se Voilà, saper, ouais. allez pas claquer votre argent dans les Non, boutiques ouais. pour vous Mm. acheter une tenue, mais on met des chaussures, on vient pas en Alors, basket. alors ça, l'histoire, en fait, tu sais, j'avais dit, si t'es en basket, tu rentres pas. Oui. Et du coup, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai reçu plein de messages, en fait, sur Instagram, où je me retrouve, en fait, coach vestimentaire, Ah oui. où je reçois, en fait, des photos de chaussures, enfin, Oh de merde, baskets. sérieux? Ouais, oui, oui. Des photos de baskets me disant, en Alors, fait, c'est pas vraiment des baskets, mais tu sais que ça ceci ressemble à des dit, baskets, mais c'est des baskets hyper haut de gamme, je sais pas quoi. Et le truc, en fait, c'est que j'y connais rien. ouais. J'ai déjà Donc, fait j'ai un envie de dire, mariage en costume noir et en Stan Smith, hein. À ce qui mais oui, paraît, c'était la mais mode. complètement. Sauf que ce que je sais pas, c'est si en fait, est-ce que, alors, En fait, le maître mot, c'est élégant. Voilà, essayez d'être élégant ou voilà, élégante. Voilà. voilà, faites comme Mais vous faites au voulez, mieux. Ouais, mais mais vous serez toujours parce que parfait à nos yeux. les baskets, les baskets à 800 euros et tout, tu vois, j'y comprends rien en fait, je connais rien, Ah, tu moi vois, non plus. et donc faites comme vous pouvez. Voilà, ça sera le Ouais. maître mot, mais par contre soyez élégant. Ne venez pas avec une cravate tasse, quoi. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, il y a eu donc la deuxième salve euh, qui a été la Le billetterie, la MMA. mise en vente, voilà, la billetterie du MMA, où en moins d'une minute, vous avez éclaté encore les places. Euh, alors que moi, le premier, en fait, j'avais dit à Tony que ça serait forcément un peu plus long. On avait parié entre nous et je Mm. t'avais dit que même si à chaque fois j'hallucine, je voyais quand même l'engouement et j'ai dit à Yann, je pense que ça va partir comme d'habitude, hyper vite. Et toi, tu disais, bon, c'est sûr que ça fait un billet par rapport, c'est pas une soirée à 100 euros là, c'est avec l'avion, c'est un budget à 1500, c'est quand même plus important. Mais c'est parti Mais c'était encore même en pas le une minute, budget. quoi. Enfin, il y avait, pour moi, il y avait le budget, mais il y avait aussi le fait que Que ce soit de la c'était quelque bagarre. chose de. Oui, Oui, c'est très niché. En plus de ça, il fallait que ça soit enfin une semaine complète. En oui, plus de ça, hors période scolaire. En plus de ça, c'est à l'étranger. Donc en fait, on mettait quand même beaucoup, beaucoup de barrières au final. Et c'est en ça que je te disais, je pense que ça va ouais. être un peu plus long. Et au final, ça, moins d'une minute, bing badaboum. Et on est Et trop content. On a 6 filles, bah, ça c'est trop alors, bien. exactement, c'est ce que j'allais dire. On est trop content. Un petit big up à, Cheikh Camara sur les réseaux qui Ouais, nous a fait The Story. Je crois que c'est, tu sais, ouais, où il saute. Voilà, il m'a fait marrer. J'ai hurlé de rire. Euh, et un gros, gros big up au Sinana. ouais. Parce que la plupart, voire toutes, n'ont jamais mis des gants, ne serait-ce que pour faire de la boxe anglaise ou je ne sais trop quoi, ou du karaté. Et en termes de. Enfin, moi, je l'aurais pas fait en fait. À leur place, j'aurais pas eu le cran, entre guillemets, de me lancer dans un truc où tu sais qu'il va y avoir quand même beaucoup de mecs, Ouais. où c'est quand même un sport blindé de testostérone, à dire j'ai euh, aucun background sur des sports de combat, je pense que je l'aurais pas fait. Donc un gros gros big up à vous. Ouais, complètement. Vous allez voir que vous allez être trop trop bien, vraiment, parce que j'ai encore fait un call hier avec Bourama, ça va être le feu, et Bourama m'a dit quelque chose où je me suis dit, oh là 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 là. Il m'a dit, moi, ce que je veux, c'est que tout le monde fasse la même chose. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas de nana, il n'y a pas de mec, tout le monde fera la même chose. Par Oh contre, putain. ah oui, oui, non, mais c'est pour ça, on va quand même en chier, hein. Tout le monde fera la même chose. Par contre, on trouvera on Des trouvera des adaptations? solutions. Voilà, on trouvera des adaptations si c'est trop dur pour certains ou pour certaines. Voilà. Mais par Ouais. contre, on part pas au Club Med pour Ah rien bah non. foutre, hein, je vous le dis. Le coach, il est chaud boulette, hein. Il va nous faire des sprawls, il va nous buter. On va faire du sport, hein. C'est sûr et certain. Mais ça va être trop bien. Puis tous les deux, pour l'instant, on est encore en train de regarder le thème des interventions parce que on veut faire ça bien, on veut pas vous refaire la LCD, la division foncière. On voudrait aller un peu plus loin et vous proposer des choses aussi sympas. Alors bon, ça sera forcément, on va pas on va pas prendre un nouvel alphabet, hein. Mais il y a plein de choses quand même qui peuvent être sympas, des nouvelles astuces, des nouvelles choses, dont notamment ce dont on n'a pas parlé aujourd'hui, et toutes ces choses-là qu'on abordera pendant cette semaine.
Donc voilà, mais encore une fois, ce que je voulais dire, c'est que quand j'ai mis les places en vente à 20 h le lundi soir, faudrait me voir après dans mon canapé et être vraiment tout con, quoi, et me dire, putain, c'est pas possible. Les 19 places, elles sont encore parties en 1 minute. C'est fou, quoi. Et voilà, bah, juste dire merci et de dire merci de nous faire confiance, merci d'être si nombreux. À chaque fois, on est tous les deux quand on enregistre les podcasts. On vous voit en J'irai investir chez vous. On vous voit quand on organise des événements, mais j'ai encore du mal à me dire que aujourd'hui, chaque podcast, il fait presque 5000 écoutes maintenant. Je trouve ça dingue, quoi. Enfin, aujourd'hui, par mois, on est à plus de 30 000 écoutes, je pense. Enfin, c'est C'est complètement fou, ouf, quoi. ouais. Et avec les anciens podcasts, hein. Mais ouais, Oui, tout c'est confondu. complètement tout confondu, quoi. Donc c'est complètement dingue, quoi. Ça dépasse ce que je pouvais imaginer. Oui, Mais oui, tant oui, mieux. oui. C'est trop bien, quoi. Mais voilà, par contre, ce qui est, enfin, dites-vous qu'on met vraiment toute notre âme et tout ce qu'on peut pour vous satisfaire en fait. Ouais. C'est pas une bulle spéculative pour le coup, hein. On bosse vraiment sur chaque événement concret. Et, Mm. et voilà, et ça va vraiment être génial. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup à tous. Voilà. Voilà. Et pour tous ceux qui ont pas pu, qui pourront pas être là, on réfléchit encore sur d'autres trucs avec Yann. On réfléchit sur une idée de séminaire. Alors, on a réfléchi sur une idée de séminaire tous les deux, là, quand on était dans Hmm. la voiture, au dernier J'irai investir chez Ouais, vous. ouais. Un truc qui s'est pas encore fait et je pense qu'on devrait y arriver à monter quelque On, chose de on tient sympa. quelque chose. On On tient tient quelque quelque chose, chose. On ouais. tient une idée pas mal, ouais. Il y a un bout d'idée qu'on a attrapé là, donc on va tirer dessus. Et puis l'idée de podcast privé vous a bien plu parce qu'on a reçu quand même beaucoup de Gavé. messages, Ouais, gavé. gavé de messages. Donc j'ai commencé à monter le truc sur Patreon, à regarder comment on pouvait faire ces choses-là. Et dès que ce sera prêt, on vous le dira pour ceux que ça intéresse. Donc je répète pour ceux qui auraient peut-être pas vu le podcast de la semaine dernière, mais c'est d'avoir d'intégrer un peu le club gentleman, une sorte de club privé, club VIP, où il y a un abonnement par mois. Alors on avait pensé à 7 Ouais, euros. ouais. Et vas-y, déroule Oui, et après je reviens sur quelque chose. yes. Donc là-dedans, vous avez 10% sur toutes nos formations, vous avez 5% sur la boutique de vêtements, et vous avez l'accès en, comment dire, la primeur quand on fera des événements comme ça. Ben, on vous proposera le lien avant tout le monde. Ça vous permettra En de amont, ouais. réserver en amont pour ceux qui l'ont pas eu. Quelques jours avant, vous aurez le lien pour réserver. Vous pourrez prendre votre place. Si vous voulez tous venir, et ben ma foi, l'événement sera clos pour les gens du club. Mm, mm, Et voilà, donc après, on essaiera quand même de faire des choses. On a encore une idée pour réunir 150 personnes, peut-être mm. l'été prochain. On a eu une idée comme ça où on pourra faire venir vraiment qu'il n'y ait pas de frustration, que tout le monde puisse venir, tous ceux qui ont envie. Et en échange, bah, vous aurez 2 podcasts privés par mois avec un ton encore plus libre. Alors, je sais pas si on peut faire plus libre, mais Ouais, en si. tout cas, moi, je pourrais Et- vous dire où sont mes biens, où j'investis là-dedans, vraiment être peut-être plus précis, encore plus précis, plus transparent et répondre surtout à vos questions privées. ouais, C'est-à-dire que là, vous nous posez des questions dans le podcast. Les questions, moi, souvent, je les découvre quand je les lis. Là, on les bossera avant. Voilà, c'est ça. concrètement. C'est, j'aime pas trop dire, enfin, coaching, ça veut tout et rien dire maintenant. Oui, Mais ça ressemblera plus à du podcast coaching, du coaching podcast ou pod- du coach podsking, du coachast que, ou du ouais, posting. du coachast, que du podcast comme là aujourd'hui on le fait. Donc effectivement, ça c'est l'idée. Et je voulais rebondir sur un truc. On a eu 3 personnes qui nous ont dit, moi je préférais payer à l'année que payer Oui, mensuellement. Et j'ai réfléchi à ça. En fait, on peut pas. Tout c'est simplement. ça. Enfin, on peut pas pour une raison très simple. C'est que on n'est pas complètement teuteux. On va pas vous verrouiller à vie sur ce nouveau podcast des Gentlemen. Peut-être qu'un jour vous serez saoulé en fait de nous entendre et vous voudrez Oui, vous désabonner. Cependant, il faudra quand même un abonnement premier, enfin, il faudra un abonnement de 6 mois minimum. Je vous explique pourquoi, pas parce qu'on est deux joyeux fils de pute, mais juste parce que vu qu'on vous offre 10% euh, dès le début sur les formations, si vous nous prenez toutes les formations le premier mois avec 10% de réduction sur toutes les formations
et que vous vous désabonnez, je pense qu'on n'arrivera plus trop à s'asseoir. En tout cas, si vous nous faites 40 fois ça, on se sera fait un petit peu maître. Ah, c'est le Donc, jeu aussi. c'est Mais le jeu, mais pour se faire un petit peu moins maître, on a estimé qu'il faudra un abonnement de 6 mois. C'est-à-dire que le premier paiement, je pense que ça sera 6 mois d'un coup. Et après, vous serez alors sur un attends, abonnement mensuel. Non? t'emballes C'est pas pas ça parce qui... que sur Patreon, Ah, je suis pas sûr de pouvoir tout régler les choses comme ça. bon. Mais Donc, si Tony y arrive, mais sinon, enfin, voilà. En tout cas, il y aura un abonnement minimum de 6 mois. Et après, non, on peut pas ça? je pense qu'on peut. D'accord. Je pense qu'on peut. Mais, Bon. Mais en tout cas, ça on sera pas devrait un s'en sortir. abonnement, ça sera pas un abonnement annuel. Voilà. Mais voilà, Ne serait-ce que pour ça. ça peut permettre pour nous aussi bah, de vous connaître encore plus, en tout cas encore plus en connaître certains et aller plus profondément dans les réponses qu'on peut vous apporter. Ou ça peut ressembler aussi à ce qu'on fait en coaching quand on est avec Yann en J'irai investir chez vous, où là, pour le coup, pendant 2 jours, on... Ouais, enfin très 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 léger, Oui, non, ça mais a rien à voir. Attends, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que quand on est en coaching, là, souvent dans le podcast, on fait les cons. Quand on est en coaching en J'irai investir chez vous, on est authentique. Mais franchement, on bosse, tu vois, et on se creuse la tête pour trouver encore des solutions et tout. Là, ici, dans le podcast, c'est gratuit, donc on donne tout ce qu'on peut, mais on va pas aussi profondément qu'on pourrait aller. Là, dans le podcast privé, on pourra vraiment prendre le temps de répondre aux questions, peut-être chiffrer, peut-être donner un peu des roadmaps, qui ne seront bien entendu pas des conseils d'investissement. Ce podcast ne constitue pas des conseils d'investissement, mais plus en mode coaching, voilà, concrètement. Qu'est-ce que t'en penses? C'est ça à peu près. J'en pense que du bien. J'en pense que ça va nous rajouter un peu de boulot, mais que ça va vraiment être fun. Que Ouais, et ça puis va je pense qu'on créer va une rigoler aussi. communauté dans la communauté. Que oui, ça sera toujours, bien sûr, hein, ça sera toujours éducatif et rigolade. Hein. On va pas devenir, on Oui, va pas non, devenir on aurait des du gens mal. relous. Hein. Enfin, ouais, moi en tout cas, j'y arriverai pas. Donc ça sera toujours authentique, mais effectivement, ça nous permettra d'aller plus loin. C'est une évidence. Et tu vois, ouais, voilà. Puis pour ceux qui ont envie de soutenir le podcast aussi, c'est un moyen de le faire, qui trouvent Yes. ça chouette. Et pour ceux qui restent sur le podcast qu'on fait, on le fera toujours, hein, il n'y a aucun Ah bah problème. bien entendu. Et il N- y aura toujours On autant de est valeur gratos et ainsi de suite. carrément, on est 1110 sur la chaîne YouTube, ce qui est énorme. Mais en même temps, je me dis qu'au vu du nombre d'écoutes, il y a quand même beaucoup de gens qui sont pas abonnés ni sur Ça c'est YouTube. sûr. Donc on va refaire l'aumône, mais abonnez-vous s'il vous plaît. Oui, Abonnez-vous sur YouTube, mettez-nous pour faire remonter le podcast en tête de liste sur Apple Podcast, valorisez le podcast en mettant une petite note, voilà. Faites-nous plaisir, ça c'est gratuit, ça vous prend 10 secondes. tout à fait. Voilà, et puis c'est tout, Et puis on est bien là. et puis on est bien. Il va falloir que on coupe mon lapin Oui, parce que puisqu'on a dans podcast de exactement Noël là. 4 minutes, on doit enregistrer le podcast de Noël. Il faut qu'on soit chaud, il faut qu'on ait bu une petite goutte d'eau. Donc ce qu'on Yes. va faire, on va vous souhaiter une très très bonne semaine ou un très très bon week-end. On va vous dire toujours la même chose, qu'il faut passer à l'action et pour tout ça, foncez en visite. Big up, ciao à tous. Salut.